la question après tout ça, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager comme action pour résister à tout ce qu'on vient de dénoncer. Alors, on l'a dit, hein, faire cette conférence par visio ce soir, ce n'est qu'un point de départ. Ça ne nous satisfait pas forcément de vous avoir donné ce rendez-vous à distance, encore une fois, puisque ce distanciel, vous l'avez bien compris, nous révolte. Mais il nous semblait fondamental de faire quelque chose pour nous fédérer, pour tenter de créer une dynamique. Pour nous personnes, le collectif que je représente, résister tient en un mot, désobéir. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande, disait Einstein. Alors oui, il est temps de désobéir aux injonctions ineptes. Et ça commence par le refus des rendez-vous en visio, je sais, de tous ces rendez-vous à distance qu'on veut nous imposer, alors qu'on peut faire autrement. Nous n'avions pas vraiment le choix ce soir. Mais si on n'a pas la possibilité de voir ces élèves, on peut leur fournir du contenu pour les nourrir sans leur imposer ces fichues classes virtuelles. Boycottons par exemple les conseils de classe ou d'établissement à distance, qui ne sont en aucun cas des lieux d'échange. Refusons la tablette que l'école offre à nos enfants, boycottons les réunions parents-profs à distance. Exigeons des livres, oui, des livres, plutôt que des manuels numériques, des supports de travail tangibles et pas dématérialisés, surtout pour les plus jeunes. Les choses ineptes auxquelles nous devons refuser de nous plier, celles qui dématérialisent notre humanité, elles ne manquent pas. Mais désobéir seul, c'est être le mouton noir ou l'anti-système, l'anti-progrès, la lampe à huile peut-être. Et celui qui désobéit seul aura bien du mal à faire réfléchir les autres, à faire apparaître au grand jour l'ineptie des consignes. Il encourt juste l'opprobre et la sanction. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur de s'y exposer, mais quel sens ça a après ? Le but n'est pas seulement de refuser, le but c'est de lutter, d'obliger à faire autrement. Parce que oui, c'est encore possible de faire autrement, même si on voudrait nous faire croire le contraire. Et pour lutter, il ne faut pas être seul dans son coin. C'est pour ça qu'on est là. Il faut du nombre, il faut agir en groupe. La résistance, elle ne se fait pas sur Internet. Regroupons-nous en vrai, là où nous sommes, et soyons suffisamment nombreux localement pour que cela ait de l'effet, de la portée. Aussi parce que ça donne de la force, mais surtout parce que c'est comme ça que ça prendra sens. Créons des comités locaux, rassemblons autour de nous des personnes qui partagent notre révolte et qui ont envie d'agir contre cette casse de l'école, contre cette numérisation intempestive qui nous met à distance les uns des autres pour au final mieux nous museler. Dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités, dans nos quartiers, nos villes et nos villages, rassemblons d'autres enseignants, d'autres parents, d'autres étudiants, d'autres lycéens et ensemble, marquons notre refus de cette tyrannie numérique par des actions de désobéissance. Disons non. N'acceptons pas ce rouleau compresseur de l'école numérique comme une fatalité, parce qu'il finira sinon par tous nous écraser, les profs avec les élèves. Il finira par briser tous les liens qui font qu'on est capable de faire société. Oui, il est temps de désobéir, il est grand temps d'avoir ce courage pour ne pas laisser toute une génération être sacrifiée sur l'autel des profits, et avec elle, notre avenir à tous. Soyons nombreux, soyons de plus en plus nombreux à désobéir. Cet appel à la désobéissance n'est pas forcément partagé par tous mes collègues des autres collectifs ici présents, mais pour mon collectif, nous personnes, la solution ne peut passer que par là. La résistance passe d'abord par la désobéissance, et je finirai comme j'ai commencé, avec les mots toujours d'Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui le font mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et là-dessus, je crois que nous sommes tous d'accord. Alors levons-nous, rencontrons-nous et surtout, agissons.